Donc voici le jeu Bram. Donc sur le plateau, à 2 joueurs, chacun a 15 pions. Chacun a sa pyramide et on utilise donc les dés pour faire avancer les pions et les pyramides pour faire avancer la pyramide seulement quand on fait un double ou un triple. Donc tout d'abord, l'avancement des pions. Donc pour que les pions rentrent en jeu, il faut lancer les dés. Et on fait avancer les pions en fonction des dés. Donc là, 1, 2, 1, 2, un petit 4, 1, 2, 3, 4 et un 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les pions peuvent aller dans tous les sens, peuvent se monter par-dessus, mais aussi s'ajouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Au pion adverse, « 5, 3 et 2. » etc. etc. 1, 2, 4 et 5. Au noir de jouer. Donc le but est bien sûr de bloquer l'adversaire pour ne pas rentrer dans le camp. Donc là il me reste un petit passage, je vais essayer de l'exploiter pour aller sauver mon pion. 1, 2, 3, 4, 5. Et là il faut que je rentre pile dans le camp. Donc je vais utiliser 1, 2, 3, 4. Le pion de 4. J'ai désormais un point. Et un autre pion pour faire 3. 1, 2, 3. Donc pour le déplacement de la pyramide se déplace dès qu'on fait un double. Donc on vient faire un double. Peu importe la valeur du double, elle nous permet juste de jeter le pion pyramide. On regarde la valeur des petites barres en bas. Donc là c'est 2. Donc on avance la pyramide de 2 cases. Donc là on va en profiter pour la faire avancer sur les pions noirs. 1, 2. On est obligé de l'avancer en ligne droite bien sûr. Donc elle le tue définitivement les pions par où elle passe. Elle crée aussi bien sûr un blocage, on n'aura pas le droit de passer par-dessus. Et dès qu'on fait un double, donc, ces pions ne servent pas et on n'avance qu'un pion en fonction de la valeur. Voilà, donc un point. Si jamais on avait fait un triple, hop, on était comme ça, imaginons un triple 4, on a le droit de jeter 2 fois le dé pyramide. 3, 2. Et on choisit la valeur. Donc là, on va choisir le 3 par exemple. Donc 1, 2, 3. Plus on fait avancer un pion de la valeur. 1, 2, 3, 4. Et plus on retire un des pions adverses du jeu qui est présent. Donc on va retirer lui par exemple. Voilà. La pyramide est obligée d'aller tout droit. Elle peut utiliser bien sûr les passages. Elle détruit tout sur son passage, que ce soit nos pions ou la pyramide. Si elle rencontre la pyramide adverse, elle la renvoie dans son camp. Elle n'est pas détruite. Elle sera remise en jeu au prochain tour. Pareillement, si on envoie sa pyramide dans le camp adverse, elle sera remise en jeu, mais bien sûr que le prochain tour. Par exemple, si on est là, si on fait un 3, on fera 1, 2, et elle ne ravancera pas sur cette case, ça sera qu'au prochain tour. On va voir les différents cas spéciaux. Premier cas, son pion est bloqué devant l'arrivée. Donc il sera obligé de faire un 1 pour pouvoir sortir, tout simplement.
Deuxième cas, son pion est bloqué entre deux pyramides. Malheureusement, il sera obligé d'attendre le déplacement d'une ou de l'autre pyramide pour se débloquer le passage. Dernier cas, toutes les entrées sont bloquées. Dans ce cas précis seulement, on peut utiliser un des dés pour se débloquer le passage. Donc par exemple, on fait avancer les autres pions, peu importe, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et on utilise un pion pour détruire une armée. Tout simplement. Et cette armée est carrément détruite. Le déplacement par attaque maintenant. Donc au lieu de jeter ses pions pour avancer, le noir décide d'attaquer. Donc il doit désigner l'armée attaquante, donc par exemple celle-ci, qui a 3 pions. Il peut attaquer dans tous les sens, il peut aussi bien attaquer derrière que devant. On ne peut bien sûr pas attaquer une pyramide. La pyramide est invincible. Donc, avant de jeter les dés pour l'attaque, il doit décider quelle armée il attaque. Donc, par exemple, cette armée-là attaque cette armée-là. On jette le dé et on additionne à la valeur du dé la valeur des pions. Donc là, par exemple, ça fait une force de 8. Là, bien sûr, 6, 7, il perd. L'attaquant prend la case obligatoirement. On peut attaquer 2 fois avec la même armée, mais seulement après le déplacement. On n'aurait pas pu attaquer derrière. Donc on continue d'attaquer par exemple ici. 4 contre 3. On perd un pion. Si jamais il y a égalité, c'est le défenseur qui remporte. Si jamais, en cours du jeu, imaginons que le noir perde, le défenseur est aussi obligé de prendre la case. Tout simplement. On ne peut pas attaquer plus de 2 fois. Et dès qu'on a fini d'attaquer, c'est à l'autre joueur de jouer. On ne peut pas attaquer et déplacer ses pions. Donc le jeu prend immédiatement fin quand un des deux joueurs n'a plus de pions. Donc là par exemple, le rouge il lui en reste plus qu'un. Il a 2 points, le noir a 2 points. Imaginons c'est au rouge de jouer. Donc il doit bien sûr tomber pile dans la case adverse. Donc là, il doit bien sûr avancer la pyramide en premier. Il est obligé de l'avancer. 1, 2. Et avancer son pion de la valeur indiquée. 1, 2, 3, 4, 5. Le jeu prend fin, le rouge a 3 points, le noir a 2 points, donc c'est le rouge qui est déclaré vainqueur. Donc pour le jeu à 3 joueurs, chacun possède son armée et son propre départ. Par contre, il peut arriver dans l'arrivée où il veut. On se partage une seule pyramide qui peut naviguer dans pratiquement tout le jeu. Elle ne pourra juste pas dépasser cette limite-là. Donc pour jouer, à tour de rôle, tout simplement, le rouge commence. Donc, 1, 2, 3, par exemple. 1, 2, 3, 4 et 6. Au joueur blanc, donc cas particulier, joueur blanc ne peut pas rentrer, donc directement il va utiliser un pion pour tuer l'armée. Donc peu importe la valeur du pion, ça va détruire l'armée adverse qui sera morte, et les autres pions pour se déplacer normalement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Au joueur noir, il fait un double, donc il jette le dé pyramide. Il peut avancer donc de 3. Donc il va faire 1, 2 et 3. Il avance un pion de 2. 1, 2. De nouveau le joueur rouge. Le pion pyramide. 2, 3 de nouveau. 1,
2, 3 et un pion de 4. 1, 2, 3, 4. Au joueur blanc, donc avec le pion 1, on peut se mettre là. Vu qu'il peut déplacer un pion, il ne peut pas utiliser un dé pour mettre un nouveau pion. Donc il est obligé de déplacer son pion de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, etc., etc.